qu'il y a d'autres interventions? Je cède la parole maintenant à Mme la chef parlementaire de l'opposition officielle. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, le projet de loi numéro 4, prise en considération du rapport de la Commission des finances publiques concernant la mise en œuvre du budget du 25 mars 2025. Vous comprendrez, Madame la Présidente, que nous, comme formation politique, et étant de l'opposition officielle, nous avons une obligation de faire une reddition de comptes avec le gouvernement et de nous assurer que chaque dollar qui est dépensé soit fait correctement. Depuis maintenant 7 ans, on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y a eu des annonces, aussi grandes fut-elles, aussi grandes que le ruban rouge, on pouvait le voir, puis la paire de ciseaux, à chaque fois, quelques mois plus tard, c'était encore un échec. Malheureusement, les besoins sont, par définition, illimités, mais les ressources, elles sont limitées. On est parmi les plus taxés de toute l'Amérique du Nord. Savez-vous quoi? Les travailleurs du Québec, quand ils se lèvent le matin, puis qu'ils s'en vont travailler, quand ils peuvent aller travailler, ils se posent des questions sur leur argent. Où vont nos impôts? Où vont nos taxes sur tous les produits qu'on achète? Et lorsqu'ils voient des gaspillages éhontés, des promesses, des grosses promesses qui font par la suite échec, mais ils sont vraiment heurtés. Puis vous savez, les travailleurs, là, chaque paye, il y a une ponction directe sur leur salaire. Chaque paye. Alors, eux autres, là, ils regardent ça, puis de leur côté, ils font des sacrifices. Ils font leur budget. Je me rappelle encore une fois, le premier ministre parlait de comment ses parents, sa mère particulièrement, faisaient des petites enveloppes pour payer les dépenses. L'électricité, l'épicerie, la maison. Mais les Québécoises et les Québécois qui nous regardent, ils font ça. Puis ils en arrachent. C'est pas normal qu'on lise aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, d'avoir plus de 200 000 Québécois qui sont obligés d'avoir 2 à 3 emplois pour y arriver. Pas pour se payer du luxe, pour y arriver. D'avoir 3 Québécois sur 4 qui sont à une paye de l'insolvabilité. Pourtant, Madame la Présidente, notre budget, là, taxes et impôts, là, dépasse les 100 quelques milliards de dollars. On ne devrait pas manquer d'argent, car c'est bien investi. Puis, aujourd'hui, on parle du budget déposé le 25 mars 2025. Mais Madame la Présidente, il est déjà caduc. Parce qu'hier, le premier ministre a déposé un document de 54 pages pour sa vision économique, son plan à minuit moins 1. Dans sa 8e année, il a finalement trouvé la recette pour peut-être avoir des succès. Et il a osé dire dans ce point de presse, il faut prendre des risques calculés. Est-ce que Nordvolt s'était calculé? Est-ce que Taiga s'était calculé? Est-ce que les baleines volantes, là, flying whales, là, je le dis en français, on est quand même au Québec, flying whales, les baleines volantes, c'est un risque calculé? Honnêtement, Madame la Présidente, on ne peut pas souscrire à ça. Nous, au Parti libéral du Québec, on demande quelque chose de très simple au gouvernement. On est très conscient que le premier ministre est élu jusqu'au mois d'octobre. Je comprends que présentement, il y a de la grogne dans son caucus, puis il y a du monde qui tape du pied. Puis tantôt, il y a un lapsus très révélateur de la présidence qui a appelé le ministre de la Santé le premier ministre. Ouh, je peux vous dire qu'il y a du monde qui a eu peur. Par contre, nous, on lui demande juste d'arrêter les dégâts. Parce qu'à son point de presse sur sa mise à jour économique, désolé, c'est pas un plan qu'il nous a présenté. C'était du réchauffé qui n'a déjà pas fonctionné. De dire qu'on veut plus d'électricité. OK. Comment qu'il va faire? Il a shorté notre électricité. En d'autres mots, il a vendu ce qu'on n'avait pas. Puis là, aujourd'hui, il se retourne vers nous autres pour trouver une solution. Là. On a besoin d'électricité. Pourquoi l'a-t-il vendu à rabais? Pourquoi a-t-il vendu ce qu'il n'avait pas? Et quand il nous présente des tableaux, les tableaux, Madame la Présidente, qu'il nous présente, le rouge et le vert, écoutez, petit conseil de communication, arrêtez de nous présenter des tableaux rouges et verts, parce que de toute façon, vous mêlez les deux pastilles à chaque fois. Quand c'est rouge, ça devient vert, automatiquement, vous trouvez une façon de le faire. On a tous compris ça. Puis même le terme qui a été utilisé à la Commission Galland, c'était fling-flang. Ça, c'est pas encore à l'index, mais j'imagine qu'il va être bientôt intronisé à l'index. Ça ne serait tardé. Mais ce qui me désole le plus, c'est que cet argent durement gagné
a été dilapidé. C'est coup sur coup sur coup que chacun des budgets, on avait des dizaines de milliards de dollars en déficit. Notre collègue, le député Marguerite Bourgeois, un homme de chiffres, de toute évidence. Lui est encore estomaqué qu'à chaque fois qu'il pense que ça ne peut pas être pire, ben non, on passe de 10 milliards à 11 milliards, à 13 milliards, 14 milliards dans le déficit. Par la suite, ça a l'audacité de nous dire on va réduire la taille de l'État. La seule taille qu'ils ont réduite, c'est celle de leur caucus à date. Peut-être qu'ils veulent donner exemple à la fonction publique. Peut-être. Peut-être que c'est ça le message subliminal dans tout ça. Mais, Madame la Présidente, comment peuvent-ils expliquer aujourd'hui, après avoir passé des journées à se faire questionner à la commission de Galland, puis qu'on dit là, de façon très sérieuse, sous serment, là, on va faire mieux, on va poser plus de questions, et que je suis assise à côté de la députée de Mont-Royal-Outremont, qui, elle, a envoyé une lettre pour... Vous savez, Madame la Présidente, en tout respect, le règlement s'applique même à vous et à votre collègue présentement. Donc, je ne sais pas si vous voulez... ça serait peut-être respectueux, là. Merci. Donc, vous pouvez quitter. Il n'y a personne qui vous retient. Donc, bon, ça en fait un de moins. Donc, Madame la Présidente, la députée de Montréal-Outremont a envoyé une lettre afin que la vérificatrice générale du Québec... Monsieur le leader adjoint, votre rappel au règlement, s'il vous plaît. Ce sont des propos blessants, ce sont des propos qui sont dirigés vers les collègues. Donc, je pense que la chef de parlementaire de l'opposition officielle, elle est respectueuse, elle connaît les règlements. Je pense qu'elle peut continuer d'une façon respectueuse. Merci, merci. Je comprends la position de... Merci, Madame la leader. Je comprends la position de Madame la députée, Madame la chef de l'opposition officielle. Je comprends aussi votre point de vue. C'est mon erreur. Quand les gens m'interpellent, je devrais leur dire « Je suis désolée, j'écoute, donc je vais prendre la responsabilité. » Maintenant, veuillez avertir votre équipe aussi que quand je siège, puis je le dis à tout le monde, là, ne venez pas m'interpeller parce que j'ai le devoir et un grand respect pour les gens qui parlent. Donc, Madame la chef, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente, aussi pour cet acte de contrition et d'humilité. Madame la Présidente, la députée de Montréal-Outremont a dû envoyer une lettre au bureau du vérificateur général parce qu'on est aujourd'hui, on assiste encore à un deuxième SACLIC. En tout respect pour ceux qui travaillent, puis qui se lèvent chaque jour, puis qui payent des taxes et des impôts, de voir qu'un projet encore informatique dérape et que le ministre de la Santé refuse de prendre ses responsabilités. Refuse aussi là, ce qui a été demandé de façon très simple, qui nous donne l'avis du directeur principal de l'information. Il y a un avis qui existe. Pourquoi refuse-t-on de nous le donner? Pourquoi ils sont dans l'incapacité chronique de nous dire comment des voyants au rouge, par magie, passent au vert? Madame la Présidente, ce n'est pas normal que d'apprendre dans les médias qu'un projet qui tourne autour de 1,5 milliard de dollars est rendu en dépassement de coût autour de 3 milliards de dollars. Quand on cherche à comprendre où va notre argent, pour nous autres, c'est assez simple. On le voit. C'est qu'il y a un ministre qui a encore mal ficelé un contrat. Mais il n'en prend pas la responsabilité. À la place, on nous dit, mais si vous n'avez pas compris. Moi, j'adore ça quand on nous dit, bien, c'est nous le problème, c'est qu'on ne comprend pas. En tout respect, on est capable de lire des contrats. Ce n'est pas normal que cette députée de Lafontaine, dans un autre contrat informatique, là, je ne parle pas de DSN, je parle de CIFA. CIFA, là, c'est un autre groupe financier qui tourne autour de 1,5 milliard de dollars. Puis cette députée de Lafontaine qui a trouvé la fameuse clause inédite dans aucun contrat gouvernemental, où est-ce qu'on a donné à LGS-IBM la cagnotte, là. C'est comme gagnant à vie. Peu importe ce qui va se passer, ils vont pouvoir recevoir l'intégralité du montant du contrat. Donc, même s'ils n'ont rien fait, ils seront payés. Hey, une façon facile de faire des centaines de millions de dollars sur le dos des Québécois. Mais pendant ce temps-là, aujourd'hui, là, nous autres, on parlait. On parlait de Maisonneuve-Rosemont. Parce que notre chef, Pablo Rodriguez, est allé hier avec notre présidente de caucus, qui est aussi la députée de Jalmans-Vigée. Avec notre collègue, toujours notre porte-parole de la santé, le député de Lafontaine, ils étaient à Maisonneuve-Rosemont, d'une tristesse inouïe.
On a quand même eu un ministre de la Santé qui est allé voir Dr Dubé. Les deux portent le même nom. Ça ne s'invente pas. Dr Dubé, il a promis, il a regardé droit dans les yeux. Il a dit, je vous promets un hôpital neuf. Finalement, il s'est promené comme ça, les mains dans les poches. J'ai pas d'argent. Pourtant, c'est l'ancien président du Conseil du Trésor qui tente de nous faire croire qu'il ne sait pas qu'avant de faire une annonce de milliards de dollars, encore faut-il l'attacher avec le Conseil du Trésor. Il sait ça, mais il l'a quand même fait. Puis après ça, il était ici, à l'Assemblée nationale, à quémander de l'argent pour un stationnement. Pas un hôpital, un stationnement. Madame la Présidente, c'est possible pour nous de voter pour le budget du gouvernement actuel. Impossible. Parce que l'exercice, on sait qu'il n'est pas sérieux. Quelques exemples. Comment pouvons-nous avoir un nouveau ministre de l'Environnement, qu'on sait tout son attachement avec les GES, qui veut mettre un droit additionnel sur les véhicules électriques? Il me semble que ça, c'est pas très productif, là, pour aider les gens à faire le virage vert. Comment que le ministre des Finances, là, pense qu'il va être capable de convaincre les agences de notation en disant que c'est la faute du fédéral si ça va bien au Québec? Comment ça se fait que c'est la faute du fédéral, mais c'est seulement le Québec qui est décoté et que les autres provinces sont correctes? À un moment donné, il y a des limites. Puis je vais citer, si vous le permettez, le ministre de la Santé. Pas parce qu'on répète le même mensonge que ça devient vrai. Alors, en tout respect, oui, je retire après la citation. C'est important quand même, le verbatim. Je sais que mon estimé collègue, le leader adjoint, est avocat. Il sait que j'adore m'assurer d'avoir les mots corrects, mais je le retire immédiatement. Mais vous comprendrez, Madame la Présidente, que si je peux donner un conseil, un petit, parce que je vais terminer quand même sur le sujet du jour. L'objectif de collecter les taxes et impôts, c'est d'offrir des soins et des services à la population, partout au Québec. Tous les Québécoises et tous les Québécois ont droit d'avoir le même niveau de soins. Il y a quand même quelque chose de triste que ce soit la députée de Saint-Laurent, située à Montréal, qui est aujourd'hui obligée de se lever pour rappeler ça pour les gens de l'Abitibi. Il y a quand même quelque chose de triste, parce que c'est la députée de La Fontaine qui est obligée de se lever pour les gens de Quaticook. La Fontaine, c'est à Montréal. C'est quand même quelque chose de triste que c'est le seul des députés de l'Outaouais qui parle plus fort que l'ensemble du caucus de l'Outaouais-caquiste. Il y a quelque chose de triste là-dedans. Quand on collecte des taxes et impôts, c'est pour offrir ces soins et ces services que les Québécois sont en droit de recevoir. La raison aujourd'hui pourquoi on n'est pas capable d'offrir ces soins et services, la raison pourquoi les salles d'opération ferment à 14 heures de l'après-midi alors qu'on a des médecins, on a des chirurgiens qui sont disponibles, mais c'est qu'on ne veut juste pas payer le temps après 14 heures. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le négociateur du gouvernement dans une vidéo qui a été révélée par Alain Laforêt de TVA le 27 septembre dernier. C'est triste. Mais au-delà d'une tristesse inouïe, tout ça, comment pouvons-nous être au Québec aussi riches collectivement, mais être aussi pauvres individuellement? C'est simple, Madame la Présidente. On a eu un gouvernement de comptables qui a préféré nous conter des histoires. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la chef parlementaire de l'opposition officielle. Avant de continuer, je vous informe qu'un débat de fin de séance se tiendra aujourd'hui à 18h30. Ce débat portera sur une question adressée par M. le député de Pontiac à M. le ministre des Ressources naturelles et des Forêts concernant l'abandon complet de l'industrie forestière par le premier ministre.